Ouais, en fait, j'étais en train de chercher une intro originale et j'ai pas trouvé. Yo tout le monde, je sais, ça fait longtemps. Tu m'as manqué. Ouais, Barbeau, qu'est-il arrivé? T'as pas fait de vidéo pendant 2 semaines? Bartamio, t'a-t-il attrapé? Dembélé t'a-t-il enfermé et séquestré avec l'infirmière? Je sais pas. J'ai un petit peu parlé du pourquoi, du comment sur mon Instagram, pourquoi j'étais absent pendant environ 2 semaines. Je sais pas si ici ça intéresse beaucoup de monde, donc voilà. Si vous voulez plus d'explications, vous avez mon Instagram dans la description. Je referai des petites stories de temps en temps pour expliquer pourquoi, parce que des choses ont changé un petit peu, t'inquiète pas, je suis toujours là. Sinon, bah j'espère que je vous ai pas manqué, car franchement, si cette tête de con t'a manqué, t'as un problème, t'as pas de vie. Inquiète-toi, c'est pas normal. Et sinon, pour fêter mon, j'espère, grand retour, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, la meilleure application dans le foot qui te permet de tout faire pour voir que Messi va rester au Barça. Moi, je mets tout le temps le Barça dans mes favoris pour ne rien louper. Bien sûr, ça fait absolument tout. Tous les joueurs, Paris, City, la Juve, Ronaldo, elle fait absolument tout, parle de tout. Elle est bien sûr gratuite, très fluide, et le lien est en description. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbeau président. Putain, j'ai plus l'habitude, comment ça marche? Est-ce qu'on peut faire un autofocus sur Léo? Voilà, sur Titi. Ok, sur ma sale gueule. Voilà. Wait, Joe Burglar. Lower it Bon, bah je vois que pendant mon absence, y a rien qui a changé quasiment. Donc aujourd'hui, je voulais mettre un maillot à l'image de notre saison. Rose comme les trompettes, mais le noir marche aussi. La couleur du deuil, du désespoir. Ouais, Barbeau, le Barça a seulement gagné un seul trophée, la Copa del Rey. Nous, au moins, on a un titre, on n'a pas fait une saison blanche. Non, c'est vrai, j'exagère un petit peu, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, comme par exemple le retour de Benzema en EDF, tu as Dembélé qui a volé la casquette d'un employé à McDo, Ricky Push qui n'est toujours pas respecté, et Agüero qui va signer son contrat à Barcelone pendant 2 ans, et normalement diviser son salaire par 2, voire 2,5. Et ça les gars, j'ai toujours dit, Agüero, c'est pas que c'est forcément une mauvaise idée, c'est sur l'attente, c'est par rapport au salaire, ce qu'on attend de lui. Si tu me dis, oui, il y aura seulement Agüero qui va venir au Barça en tant qu'attaquant, et que tu lui donnes un salaire monstre, là je te dis non, tu vas encore une nouvelle fois te faire défoncer, foncer tout droit dans le mur. Mais si tu lui donnes un salaire donc environ de 5 millions d'euros par an, un petit salaire, et qu'à côté tu recrutes un très bon attaquant en plus, là je peux dire que ça peut faire du bien. Voilà, là au moins les choses sont claires. Pas comme Jean-Claire. Jean-Claire Todibo qui va retourner et rester en France, nous rapporter des sous. Sergio Agüero, car là on va revenir au vrai football. Il a encore de beaux restes, on l'a vu à son dernier match. Bonne finition malgré son âge assez avancé. Comme Suarez, Donc en fait, si je comprends bien, tu fais partir un vieux pour amener un autre vieux, et plus tard, 1 an après, tu te rends compte que le premier vieux a encore de beaux restes. Gagne la Liga, c'est super. Vraiment, je comprends pas. Avec un club rival et on l'a dans le cul. Non, franchement les gars, je vous dis la pure vérité, j'étais très content pour Suarez de le voir assez ému quand il a gagné la Liga avec l'Atlético. Voilà, j'étais très content pour lui. Voilà. Et le coupable, bah c'est lui. Et maintenant, on va pouvoir commencer le chantier avec Léo, Tonton Laporta, et bien sûr avec Agüero qui va être officialisé dans les prochains jours. Sinon, petite parenthèse, ça fait plaisir de... Enfin, je vais pas dire vous voir car je vous vois pas, mais voilà, je suis assez content de revenir pour vous parler. Léo, je t'ai manqué ? Il y a des choses qui se sont passées, j'ai des choses à dire, entre guillemets, mais là, c'est pas trop le moment, c'est pas trop l'endroit. Venez sur Instagram, y a pas de problème. On essaie de s'amuser comme on peut. Bref, comme je dis, je suis assez content que Agüero vienne. Avec son petit salaire, ça peut faire du bien, mais il faut pas que compter sur lui. Mais voilà, on va se dire la vérité, c'est pas suffisant. En attaque, il faut encore plus du lourd. Et en défense, bah c'est pareil. Une saison de plus avec Roberto, Piqué, etc. Non. Entre Piqué et Koeman en défense centrale, moi je prends Koeman. Koeman qui est l'un des meilleurs défenseurs de toute l'histoire du football. Et Koeman qui me casse les couilles. Alors je vais pas parler trop fort parce qu'il y a Madame Barbeau qui est juste à côté. Donc aujourd'hui j'hésite entre 3 sujets. Numéro 1, mon mercato. Numéro 2, par où commencer le chantier. Numéro 3, le bilan de la saison. Et numéro 4, Bartameo m'a-t-il attrapé pendant ces 2 dernières semaines? Sinon, ce matin, à 9h précise, il y a eu une réunion entre Laporta et tous les indésirables pour dire bye bye, et j'espère que Roberto était à l'heure. Et chose assez incroyable, Umtiti refuserait de partir, il voudrait rester, il a un contrat jusque 2023, un contrat assez juteux, 10 millions d'euros environ, pour faire ce qu'il fait.
ne rien faire. Umtiti qui reste au Barça, moi je peux dire oui, mais divise ton salaire par 12. Et sinon, Klopp vient de confirmer que Wijnaldum et Liverpool c'est fini et j'ai très peur. J'ai peur qu'ils viennent au Barça avec un gros salaire. Je vous dis franchement, je suis en stress à Barcelone, en Catalogne, ça va parler néerlandais. Je te jure, tu vas prendre ton café, ton croissant un petit matin dans un bar. Toi, tu vas dire hola, que tal? Et le mec va te répondre au calme, Hovermont, machine capote, ir nehut. Mais fort heureusement, il y a des paroles qui sonnent plus douces et ces paroles-là viennent de Pep. Amen. Je sais que je suis peut-être en train de révéler un secret, mais Agüero est proche de trouver un accord avec le Barça, le club de mon cœur. Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Messi, et je suis sûr qu'ensemble, ils vont faire de grandes choses et rendre mon club meilleur. Sergio, nous l'aimons beaucoup. Il a été une personne très spéciale pour nous. On ne peut pas le remplacer. Il a toujours montré ses qualités ici. Voilà, là ça va. Quand c'est Koeman qui parle, je stresse. Quand c'est Klopp, j'aime pas. Mais quand c'est Pep, je dis oui. Après, voilà, on verra bien. Monsieur Laporta a promis un nouveau cycle, un gros ménage, un gros chantier, et avant de commencer, il faut qu'on parle de certaines choses de Monsieur Koeman. Il faut se le dire, il faut l'avouer, même si tu l'aimes pas, il a fait de bonnes choses à Barcelone, car c'est vrai que tout changer aussi rapidement, aussi brutalement dans un contexte assez difficile, bah c'est très dur. Il a eu le courage d'imposer et d'essayer de nouvelles idées, il faut le dire, il faut lui dire merci pour ça, car avec Valverde, Setien, avoir de nouvelles choses, nouvelles idées, bah c'était inexistant. Lui, il a eu le courage de le faire. Ok, il s'est planté plusieurs fois, de nombreuses fois, mais au moins il a fait. Des fois ça payait, des fois ça payait moins, des fois pas du tout. Mais voilà, il y a des choses que j'ai pas trop compris, comme vous je pense, la gestion Riqui Puig et Pedri, la gestion Pjanic, la gestion des cadres comme Roberto, Piqué. Des fois des choses demandent du temps, des fois moins, des fois plus. Et là, bah, je peux vous dire que Monsieur Koeman est en flip, il est en stress total. Je pense que c'était hier matin, il y a eu une réunion entre tous les joueurs du Barça, c'était plus une réunion détente, petit apéro, etc. Entre tous les joueurs, Koeman, le staff, tout le monde. Koeman remerciait tout le monde, Koeman remerciait toutes les personnes qui étaient présentes, et a ensuite dit « J'espère vous revoir en juillet ». Hein. Donc les gars, je sais que c'était une vidéo assez foutoir, j'ai pas pu parler d'un seul sujet car j'étais absent un petit moment, 2 semaines environ. Voilà, je voulais m'exprimer sur plusieurs choses. Donc en fait, la raison de mon absence, c'est que j'ai repris un travail à côté de YouTube, donc du coup, j'ai moins de temps. Il faut que je puisse retrouver un rythme, m'organiser. Et bien sûr, si vous voulez plus de détails, vous avez mon Instagram, on va faire ce qu'on peut pour alimenter tout ça, vous tenir au courant. Et puis voilà, yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Oto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!